Monsieur le Président de l'OFNAC, Serigne Bassirou Gueye, Monsieur le Vice-président sortant, mon ami et frère, Babacar, Mesdames et Messieurs les membres sortants, Monsieur le Vice-président entrant, Madame, Messieurs les membres entrants, Messieurs les chefs de département, Mesdames, Messieurs les chefs de service de l'OFNAC, chers collaborateurs, chers parents et amis, au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, permettez-moi en ce moment empreint de solennité d'exprimer avant toute chose ma profonde gratitude aux plus hautes autorités de la République pour la confiance qu'elles m'ont témoignée en me confiant la présidence de l'Office national de lutte contre la corruption. Cette marque de confiance m'honore, mais m'oblige et m'engage pleinement et sans réserve au service exclusif de l'intérêt général. Je remercie Monsieur le Président de la République qui a, après appel à candidature et sélection de plusieurs candidats potentiels en qualité de membre de l'OFNAC, choisi ma modeste personne pour diriger l'institution de l'OFNAC. Je mesure avec lucidité la responsabilité que cela induit. En effet, l'OFNAC n'est pas une institution comme les autres. Elle est née d'une expérience citoyenne nourrie par l'aspiration légitime que nos concitoyens à plus de justice, plus d'équité et plus de probité dans la gestion des affaires publiques. Je peux en témoigner, car lors de la création de l'OFNAC, j'étais conseiller technique au ministère de la Justice. Et doyen Mansour Tall, alors secrétaire général, m'avait chargé de procéder à la dernière lecture du projet de loi portant création de l'OFNAC en 2012 et d'élaborer les projets de décret d'application. Mesdames, Messieurs, je tiens également à saluer avec respect et reconnaissance l'action du président sortant, mon collègue et ami Serigne Bassirou Gueye. Sous son leadership, l'OFNAC a consolidé ses fondations institutionnelles, affirmé sa crédibilité et posé les jalons importants dans la prévention, première mission de l'organe anticorruption, dans la détection et la dénonciation des pratiques de fraude et de corruption. Les efforts consentis, souvent dans un contexte exigeant, parfois sous tension, méritent d'être reconnus à leur juste valeur. Je lui adresse donc mes remerciements les plus sincères ainsi que mes vœux de plein succès dans la suite de son parcours. Il l'a témoigné tout à l'heure. C'est la 4e fois que notre destin se croise. Et il a oublié un pan important, c'est par rapport à nos origines caïriennes, parce que nous avons eu à fréquenter le collège de Ngaye Mékhé en tant que jeune collégien pendant les années 80, avant de se retrouver à l'université et ensuite dans la magistrature. Les témoignages qu'il a portés sur ma personne sont autant valables sur lui. C'est une personne que j'ai connue, pratiquée dans diverses circonstances. Comme le disent les Wolofs, on a voyagé ensemble en 2011. On a fait une mission à l'extérieur. On a partagé des services, des groupes de travail. On a également partagé des amitiés et des intimités. Tout ce qu'il a dit de bon sur moi, il a plus de qualité de bon qu'il n'a pas dit sur lui et que je témoigne ici parmi tant d'autres qualités que je n'aurai pas l'occasion de citer ici.
mais que je témoigne devant cette auguste assemblée. Les résultats enregistrés ces dernières années n'auront pas été aussi significatifs sans le travail acharné réalisé par les membres sortants, les cadres et agents de l'OFNAC sous l'impulsion éclairée de son président. Et parmi ces membres sortants, j'en compte des doyens que j'ai pratiqués également. Je commence par mon directeur Amodiba, qui a été mon directeur à l'école, au centre de formation judiciaire, au même titre que pendant que Serigne Bass faisait son séjour là-bas. Je parle du doyen Birania, qui est ici présent, qui a été le directeur de cabinet alors que j'étais jeune directeur adjoint des affaires criminelles et des grâces en 2007 au ministère de la Justice. Je parle également du grand frère Mademba Gueye, à qui j'étais secrétaire général au niveau du centre de formation judiciaire et lui directeur général du centre de formation judiciaire, que également j'ai pratiqué. Je parle de M. Mafal Fall, qui m'a remplacé comme secrétaire général au centre de formation judiciaire, mais également de Charles Didier Senghor. Et parlant du centre de formation judiciaire, ils sont en train de dire que le centre de formation judiciaire a déménagé à l'OFNAC, parce que nous sommes 3 anciens membres du centre de formation judiciaire. Les autres membres également, j'ai eu à les pratiquer. Je parle de mon vice-président, avec qui nous avons longtemps travaillé, ardument travaillé sur les questions anticorruption. Pour rappel, j'ai été souvent mobilisé par le Forum civil en tant qu'expert pour procéder à la revue de conformité de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Mais également, c'était en 2020, mais en 2009 déjà, sous le président Feu Bachir, que paix à son âme, nous avions eu Bachir Mbodj, Mohamedou Mbodj, pardon, président Feu Mohamedou Mbodj, nous avons eu à travailler en 2009 déjà sur la conformité de la Convention de la législation nationale par rapport à la Convention des Nations Unies contre la corruption de Mérida de 2003. Je peux également faire le même témoignage sur Ibrahima Fall, parce qu'à l'OFNAC aussi, je ne suis pas nouveau. J'ai eu à exercer le titre d'expert à la première formation de l'OFNAC tenue à Pullman en 2014 sous l'impulsion de Mme Nafingom Keïta, avec qui également j'ai cheminé, qui a toujours voulu que je participe aux délégations de l'OFNAC pour les missions au groupe d'examen d'application de la Convention de la corruption à Vienne pendant tout le temps qu'elle a passé ici. Sous Seynabou Ndiaye Diakhaté également, j'ai eu à travailler, j'ai été ici dans cette salle pour co-élaborer la première stratégie nationale de lutte contre la corruption de l'OFNAC en tant qu'expert. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai été nommé par le président de la République, les premières démarches que j'ai entreprises étaient de rendre visite à ces sommités, chez elles, pour recueillir leurs avis, leurs conseils et leurs orientations, afin de que cela me permette de réussir la lourde mission qui nous est confiée. Monsieur le Président de l'OFNAC, pour revenir vers vous, votre engagement quotidien, souvent discret, constitue la véritable force de cette institution. Tout au long de ces années, vous avez été les gardiens silencieux d'un idéal exigeant dont vous pouvez être fiers, qui est celui de l'intégrité publique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, en prenant aujourd'hui mes fonctions, je n'arrive ni avec des certitudes figées, ni avec des recettes toutes faites. Je viens avec une conviction simple, mais ferme. La lutte contre la corruption ne se gagne pas dans la précipitation, ni dans l'improvisation. Elle se construit dans la durée, par la méthode, par l'exemplarité, mais par l'intelligence collective et la solidarité de toute l'équipe de l'OFNAC. Fort heureusement, notre mandat s'ouvre dans un contexte marqué par un cadre juridique rénové, fruit d'une réforme ambitieuse qui procède d'un choix clair de l'État, celui de consolider la lutte contre la corruption dans le respect strict des principes fondamentaux de l'État de droit
et de la séparation des pouvoirs et des garanties procédurales.